Coloscopie. Laurie Perret. Laurent Baffy. Laurie, bonjour. Bonjour Laurent. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'inclus Roman dans cette invitation parce qu'il prend de plus en plus de place dans cette émission. J'ai bien l'impression, ouais. Bonjour Roman. Bonjour Laurie. Tu es né un 13 février comme Vianney, Robbie Williams, Peter Gabriel et Simone Weber. Parmi cette liste, quelle est la personne dont tu te sens la plus proche ? Robbie Williams. Voilà. Pourquoi ? Chanteur. Attends, Roman. Non, mais chanteur, Tu n'es pas l'invité, Roman. Non, mais c'est. Je suis chanteur, d'accord. after, ouais. Ok. Je pense que mes afters ressemblent plus à ceux de Robbie Williams qu'à ceux de Vianney, par exemple. Ok, on parle tout de suite de ton problème d'alcool. Moi, je Non, vais bah, garder attends. ça pour la fin. On moi. va attendre un peu. D'accord. Donc, tu as grandi à Trappes À côté. et Élancourt. Ouais. Voilà. Que faisaient tes parents ? C'est une bonne question. Ma mère était mère au foyer et mon père, j'ai jamais trop compris ce qu'il faisait. Quelle sorte d'enfant étais-tu ? J'étais plutôt rêveuse, j'étais turbulente à l'école. J'étais rêveuse et puis j'étais très enfermée dans ma chambre. Je veux passer mon temps à chanter, à faire des petits bricolages avec mes petites gommettes et mes petits trucs et j'attendais Pour que moi- ça se passe. Pour moi, c'est bon, ça me suffit. Merci, Laurie. Merci pour cette Il y a interview une prescription derrière ou pas? en profondeur. Je crois qu'on a fait le tour. Oui, C'est pas la peine de développer. c'est vrai. On n'arrive pas... Non, mais pardon, c'est technique. On n'arrive pas à s'intéresser. Et moi, attends, tu sais que j'ai un problème avec les... Est-ce que ça leur fait aux autres invités, les rayures qu'il y a derrière toi? Je savais même pas qu'il y avait des rayures. Derrière toi, il y a des Ah oui, c'est vrai que ça fait mal aux yeux. Ouais. Ah oui. Ouais, et ça, je suis à 2 doigts du malaise vagal. Et je sais pas si c'est toi ou les rayures. Eh ben, prends sur toi. Prends sur toi. Du coup, on va te reposer des questions pour que tu oublies ces rayures D'accord. derrière. Donc, tu passais ta jeunesse dans ta chambre. Ouais, écoute, j'ai fait beaucoup d'impro très jeune. J'ai fait de l'improvisation théâtrale Mais très tu as jeune. même été la meilleure. Ouais, on était champion de France. Et moi, j'étais championne d'Île-de-France. Ouais. Bon, bah ensuite, 2009, tu fais tes débuts dans la comédie musicale Mozart, l'opéra rock. Tu Oh. étais chanteuse ? J'étais chanteuse, ouais. J'étais doublure. Je doublais le premier rôle féminin et au quotidien, j'avais un second rôle. À 17 ans, tu as rencontré Issa Doumbia à Ouais. Élancourt. Ouais. C'est lui qui t'a poussé à rentrer dans une école d'improvisation Absolument. où tu as été excellente tout de suite. À l'époque, tu étais bien, à l'époque. Bah ouais, c'est vrai que ça a changé depuis, mais au début, j'avais encore du jus. Ouais, j'étais contrairement à Roman. En 2017, tu te fais connaître grâce à un sketch sur l'accouchement. Ouais. 1, 2, 3. Ouais. Tu peux nous en faire un petit... C'est une petite chanson, oui, qui Oui. fait 1, 2, 3, c'est le nombre de ses doigts. 1, 2, 3, qu'il met à l'intérieur de moi. 1, 2, 3, c'est le nombre de centimètres. Et ça ne fait pas plus mal qu'une bonne levrette. Surtout si... Enfin, on en reparlera. D'accord. Voilà. C'est bien C'est la une belle preuve que chanson. vous connaissiez avant. Ouais, hein. ouais, on se connaissait avant. En 2018, tu fais les premières parties du regretté Bun Heyman. Ouais. Bounaïmin. Bun Heyman. Bonaïmin, On ouais. va J'ai le jamais couper. su prononcer Bah, je son sais. nom. À l'époque, tu l'avais déjà senti fragile ? C'est vrai qu'il a toujours été... il avait une sorte de mélancolie, ce mec, en même temps. Hein. Il était ça s'est vu dans enfin, les hommages, évidemment, que personne fait des mots sur Instagram pour dire que les gens étaient des fils de pute. Mais en l'occurrence, c'est vrai qu'il y a une grande mobilisation pour Boone, où tout le monde a souligné la grande gentillesse dont il faisait preuve. Moi, à l'époque, je le connais parce qu'on a des potes en commun. Donc, c'est pas, il m'appelle pas dans un truc de showbiz. Il m'appelle parce qu'il me connaît et il sait que je me lance. Et c'est lui qui m'appelle pour me dire, Laurie, viens faire mes premières parties. Et j'avais une bonne anecdote où un jour, il m'appelle et je lui dis, mais j'ai pas de babysitter. Il me dit, viens avec ta gamine. Et donc, je vais avec ma gamine à l'Européen. Et ma gamine a 3 ans et demi. Et sur toute la route, en plus, j'avais une Smart, donc elle était assise à côté de moi et je fais 40 minutes de route à faire. Je pourrais parler dans le micro? Non. Je pourrais parler dans le micro? Non. Ça va pendant 40 minutes. Et donc, on arrive à l'Européen. Je passe en première partie et je fais la chanson que je viens de te faire, 1, 2, 3.
Et c'est la première fois où je me trompe dans mes paroles. Et mes paroles, c'est chaque couplet, c'est un horaire. Il est 23h30, il est 7h moins le quart, il est 10h34. Et au lieu de dire... On dirait Julie d'Europe 1. C'est pas la ref. Parce qu'elle disait l'heure tout le temps. Ah d'accord. Et écoute, au lieu de dire il est 10h34, je me revois dire l'horaire d'avant, je sais plus où j'en suis, j'arrête de jouer, alors que ça fait une tonne de fois que je la chante, tu vois. Et le public, tu sais, m'encourage un peu, je dis non mais calmez-vous, je vous explique, je sais pourquoi je me plante, c'est parce que j'ai ma gamine derrière et je l'entends qui fout la merde, ça me perturbe au possible. Et donc je me retrouve, ça y est, je sais où j'en suis, je retrouve où j'en suis, je finis ma chanson, et là ça applaudit plus que prévu, tu vois. Et je me retourne, qui déboule, ma gamine avec un micro. Cet enculé lui avait filé un micro. Je dis, bon, on va lui offrir sa petite heure de gloire. Qu'est-ce que tu voudrais dire, par exemple? Qu'est-ce que tu pourrais dire? Tu pourrais nous dire ce que tu penses de Bunaimin. Et là, devant 350 personnes à l'Européen, elle dit, Bunaimin, il est un peu jaune. Voilà. C'était Bunaimin et Donald Jackson qui lui avaient appris que les jaunes et les marrons et tout ça. Voilà. Merci Laurie. Mais sur le coup, c'était marrant. Oui, non, parce qu'on l'a pas vécu. Il faut voir ça de... Ouais, Et puis non, mais c'était bien de parler de Boone. Ouais. Alors, ton premier spectacle s'appelle Spectacle alimentaire en attendant la pension. C'était juste pour afficher ton ex? Ouais. Non, c'était parce que c'était une fiction, mon premier spectacle. Ouais. J'ai raconté une histoire très proche de la mienne, finalement, l'histoire d'une meuf un peu fragile qui venait chanter des chansons de sa fille avec une haine profonde pour son ex. En l'occurrence, ça, je ne l'ai pas. J'ai pas de haine profonde pour mon ex, mais j'étais clairement en galère avec ma gamine, ouais. Ton ex qui vit chez toi. Mon ex qui vit chez moi. Il y a des gens, comme tu dis, j'adore cette phrase, tu dis, il y a des gens qui ont une fille au père à la maison. Ouais. Moi, j'ai le père de ma fille. Voilà. J'ai dit que ça me faisait une sorte de fille au père, mais père de ma fille, ouais. Mais il arrive chez moi d'ailleurs, tu vois, parce que j'y suis pas. Il s'appelle John. Il s'appelle John, ouais. Et il t'aime. Écoute, j'avais trouvé un appart. J'avais réussi à trouver ma garde. J'ai créé ma propre garde alterne d'ailleurs. Je l'ai pas déménagé. Je lui ai trouvé un appart à côté de chez moi. Et il s'est pointé là il y a maintenant 1 an. Et il me dit voilà, je vais devoir rendre l'appartement. Je dis mais où vas-tu aller? Donc là, un long eye contact s'est instauré. Et déjà, tu avais un peu d'angoisse dans ta... Oui, bien sûr, on a tous compris où allait être le point de chute. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, j'ai une galère de thunes. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais en ce moment? Il me dit, je suis apporteur d'affaires. Et donc, il a pas menti. 1 semaine après, il a apporté toutes ses affaires. Et voilà. Et le deal, c'est qu'il est chez moi quand je ne suis pas. Aïe, 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 non, 40 ans bientôt. Je vous dis, je sors trop, je bois trop. Après... Ils m'ont mis de l'eau, c'est con, hein. Après, il m'arrive un truc formidable depuis un peu plus d'1 an qui n'arrange absolument rien à mes affaires. C'est que j'ai enfin obtenu la garde alternée. Ah, il y a des gens en garde alternée dans la salle. Ouais, regarde. Ah non, j'allais dire tu bois du coca. Non, t'as déjà défoncé ta coupe. Évidemment. Ils s'en foutent, ils en ont plus rien à branler des gosses, je te jure. Il y a 2 choses qu'il aime par-dessus tout chez toi. C'est sa fille et ton frigo. Exactement. Sauf qu'il vide pas sa fille. Sauf qui? Il ne vide pas sa fille. Non, il vide le frigo. Mais il s'occupe très bien de sa fille. Oui, ouais. J'entends bien. Ouais. Et ma fille qui est complètement ingrate, hein, qui me dit qui adore être avec son père, qui est presque dégoûtée quand je rentre de tournée parce que son père se casse, quoi. Alors, j'aime bien la façon de... C'est horrible. C'est horrible, je les adore. Elle a quel âge? Elle va avoir 12 ans. Oh là là. Ouais. Elle s'appelle? Elle s'appelle Jana. C'est joli. Ouais. Je voulais l'appeler Janelle au début, mais il est portugais. Et Janelle, ça veut dire fenêtre. Ah oui. Et je racontais... Pour un portugais, c'est bien. Bah oui, mais je me disais que tu vois, quand il rentrait chez lui, il fallait que ça lui fasse une vraie coupure, quoi, vu qu'il était dans le bâtiment à l'époque. Et pour un garçon, carrelage, c'est bien aussi. J'aime bien la façon dont tu démarres ton spectacle, parce que tu prends le public à partie, tu dis est-ce qu'il y a des couples qui baissent plus, mais qui restent ensemble en attendant de trouver mieux? Ouais, je leur dis, regardez-vous, il y a peut-être une bonne transac à faire. Qu'est-ce que tu poses d'autre comme question? Alors, c'est pour ça que tu fais référence à la première chanson. Quand je rentre, je fais un sondage pour savoir qui est dans la salle. Je dis, est-ce qu'il y a des filles? Est-ce qu'il y a des mecs? Est-ce qu'il y a des mecs célibataires? Est-ce qu'il y a des mecs célibataires depuis 35 ans avec une bonne situation financière et aucun problème d'érection?
Non. Est-ce que qu'est-ce que j'ai d'autre? Est-ce qu'il y a des gens le week-end avec leurs amis est-ce qu'il y a des gens le week-end avec leurs amis prennent des produits hallucinogènes par voie anale? Est-ce qu'il y a des non-genres? Ça, tu l'as fait, ça? Ouais, je l'ai fait. Non, pardon, non, j'ai fait cette chanson, je l'ai pas fait. T'as jamais pris de Produits produit? hallucinogènes par voie anale. Alors, si tu l'as pas fait, comment t'as eu l'idée? Je ne sais pas. C'est pas le plus simple. Hein, C'est vrai. C'est l'imaginaire, Laurent, ça travaille. Je sais pas. C'est pas le premier truc auquel tu penserais, quoi. Tu vois, Bah si, parce que moi, j'ai Si tu connu te dis, un tiens. chaman à Montmartre qui s'appelait Michou. Et tout n'était pas hallucinogène, d'ailleurs, dans ce qu'il prenait. Et c'est un beau voyage. Enfant, tu croyais vraiment que tu étais un petit garçon? Ouais, enfant, j'avais un petit problème identitaire, ouais. Ben, en fait, j'ai perdu un jumeau pendant la grossesse. Enfin, ma mère a perdu un jumeau, donc je suis sortie toute seule. Et du coup, je crois que toute ma petite enfance, il m'a beaucoup manqué. Et donc, je sais pas si vous avez connu ce dessin animé, ce manga Ranma 1/2 qui était mi-meuf, mi-mec. Et je m'identifiais vachement à ce truc parce que j'étais garçon manqué. Ma mère ne m'aidait pas beaucoup parce que elle me faisait des coupes, j'appelle ça la coupe pas de bol. Je dis dans le spectacle elle ne coupait les cheveux elle-même à 2 mains parce qu'elle est ambidextre. Ça veut dire qu'elle s'est ni coupée de la gauche ni coupée de la droite. Et donc ouais, et puis en plus, j'héritais de toutes les fringues de mon frère. Donc j'étais sapée comme un mec, j'avais une coupe de mec et puis j'avais aussi je jouais avec mon grand frère. J'avais le droit de sortir que si j'étais accompagnée de mon grand frère. Donc, je jouais au foot, je jouais aux billes, on faisait des chasses à l'homme, des cabanes dans les arbres. Donc, j'ai eu aussi ce rapport amical mec très rapide. Ouais. Plus la culpabilité, parce que pendant une échographie, on a vu que tu avais mangé ton frère jumeau dans le ventre de ta mère. Exactement, ouais. Et tu as toujours cette culpabilité? Alors, c'est pas la culpabilité, mais c'est vrai que moi, on m'a raconté que j'avais mangé mon jumeau. Et que j'avais pris trop de place. Et ce qui est complètement paradoxal, parce qu'aujourd'hui, j'ai un métier où je veux prendre énormément de place, puisque quand même, je prétends à ce que les gens me regardent de raconter ma life. Et en même temps, j'ai aussi toujours cette culpabilité. Tu sais, quand je suis dans un dîner ou dans une soirée ou dans machin, quand je rentre chez moi, je me dis, putain, est-ce que j'ai pas trop parlé de moi? Est-ce que, enfin, tu vois, ce truc de prendre trop de place, des fois, ouais. Je pense que tu vas bien te poser la question ce soir. C'est vrai que depuis le début, elle parle beaucoup d'elle. Je parle énormément. Très, J'ai envie très- d'appuyer sur des boutons. Très auto-centré, hein. Ah bah, Que vas-y, d'elle, Roman. que d'elle, que Je peux appuyer sur un bouton? Ça va Oui, faire oui, quoi? bien sûr, vas-y. Je sais pas. Il se passe, Mais il se passe fais rien du semblant. tout. Mais tu fais complètement Je semblant. sais pas faire. Alors, on va parler à présent de ton problème d'alcool. Oui. Tu adores le champagne. J'adore le chablis, j'adore le vin Oui, blanc. le chablis, Voilà. le champagne. Ouais. Tout est prétexte à boire. Non. Si. Oui. Et après, quand t'es bourré, très vite, après, tu fais de la merde. Ouais. Alors, Et j'ai créé un jingle aussi. J'ai créé un jingle que je vous l'offre. Hein. Ça fait j'aime pas quand je passe une bonne soirée, mais que je m'en rappelle pas. Voilà, pas de couplet, puisque pas de souvenir. ah, tu te rappelles de rien le lendemain? Non, c'est faux. J'ai des bribes. Des fois, j'ai des textos même. C'est quoi les pires trucs que t'aies fait bourré? Les pires trucs que j'ai fait bourré. Et que tu peux raconter. Et que je peux raconter. En pensant que ta fille regarde l'émission. J'en ai fait pas mal. Hein. J'en ai fait pas mal. Pire. Le Nous, on pire- veut du sale. Attends, faut que je Nous, on est des putaclics. On Lui, il veut du sale. on veut buzzer. Je vais réfléchir. Le pire truc que j'ai fait bourré, bon, évidemment, attends, je réfléchis. Il y a des visages qui lui reviennent. Ouais. Non, une fois, c'est la fois où j'ai décidé, où on m'a évidemment imposé de ne plus jamais prendre mon téléphone portable et de publier quoi que ce soit ivre. C'est qu'un jour, je suis sortie d'un endroit qui s'appelle la Favela Chic. Et crois-moi que j'étais plus favela que chic. Et j'avais la dalle, comme toute personne qui a trop bu. Il y a un grec juste en face. Et je me dis, je veux un grec. Et je suis absolument toute seule. Hein. Je mange le grec et je me dis, mais il est fabuleux, ce grec. Il faut mettre ce grec en lumière. Ce grec me mérite que je le push sur les réseaux sociaux et je deviens égérie du grec sans que personne me le demande. Et je passe derrière en cuisine avec les mecs qui en ont très ras le cul de moi, qui savent pas qui je suis. Et je fais, regardez, alors ça, comment ça s'appelle? Ça, c'est un vin. Est-ce que tu peux me montrer les sous? Mais
insupportable. Mais c'était un kebab? Mais c'était un kebab. Je leur ai cassé les couilles, mais pendant 1 heure, à faire un reportage posté sur Instagram. Et je me suis réveillée en sursaut le lendemain matin. Je me suis dit, oh, je crois que j'ai fait de la merde. Et j'ai regardé et j'avais aucune story, j'étais fou. Et 2 heures après, j'ai mon community manager qui m'appelle. Je lui dis putain, je croyais que j'avais fait de la merde. Et il m'a dit oui, t'avais fait de la merde, j'ai tout effacé. Et je t'interdis de prendre ton téléphone à chaque fois que tu seras bourré. Voilà. Donc dès que je bois de l'alcool, je ne publie plus. Laurie, est-ce qu'on pourrait récupérer cette story pour la voir? Est-ce que tu l'as gardée? Non, elle n'existe plus parce qu'elle a été. Le problème, c'est que quand elle est supprimée, elle n'est plus. Dans tes archives. Elle est plus archivée, ouais. C'est dommage. Après, c'est pas le pire truc. Ça va me revenir. Il y en a sans doute des pires, ouais. On ne sait que choisir. On ne sait que choisir. Ta fille a souvent honte de toi? Oui, très souvent. Oui. Mais tu mets un point d'honneur à lui faire honte ou ça vient naturellement? Ça vient assez naturellement, ouais. Qu'est-ce qui lui fait honte? Elle est très pudique, ma fille. Après, je pense qu'elle se construit aussi un peu dans l'opposition parce qu'elle veut pas, tu vois. Si, c'est pour ça. Oui, bah oui. Et donc, du coup, dès que je parle fort, dès que je râle, enfin, dès qu'on me remarque un peu, elle déteste, ouais. Voilà. Et tes films sur YouPorn, elle doit pas assumer. Elle a pas vu encore. Après, je suis quand même hyper souple. Enfin, peut-être que l'amour des poneys, vous partagez peut-être, non? Je sais qu'elle fait de l'équitation, ça risque de l'inspirer. Bien sûr. Pourquoi tu adores les flics? Ah non, pourquoi les flics m'adorent? Les flics, ils sont trop sympas avec moi. Écoute, je te jure, je ne sais pas pourquoi, j'en ai plein dans mes salles. J'ai des anecdotes de ouf avec eux, donc à chaque fois qu'ils me reconnaissent, ils me reconnaissent mes mal. Il y en a une que je viens de sortir là où je raconte que je sors de chez un pote très bourré et je monte dans ma bagnole, et il fait chaud, j'ouvre les fenêtres avant de démarrer et là je vois 2 flics qui arrivent vers moi et j'entends ce qu'ils se disent et ils font putain mais c'est l'autre, je vois putain ils me reconnaissent putain parce que ce qu'ils arrivent là ils me font vous seriez pas Flavie Flamand? Je te jure qu'ils m'ont demandé de sortir de la voiture pour faire un selfie et j'ai le selfie, j'ai posté la vidéo. Il y en a une autre où ils m'ont pris pour Laurie la chanteuse et il y a pas très longtemps en tournée, je sais plus, c'était vers Dijon, je crois. On est dans ma chambre d'hôtel, on fait un after, voilà, donc musique à fond, machin, ça clope dans la chambre. Ça sonne. Il reste encore 42 minutes. Ça sonne à la chambre d'hôtel, la BAC, à 3h du matin. Non. Ouais, je me dis, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils voulaient une photo. Voilà, je les adore. Parle-nous de ton arme. T'es armé chez toi? Ouais. Oui. T'as quoi comme arme? Non, j'ai un airsoft. Ouais. Ça va. Ça va, il est factice, jette des billes. Ça, tu t'en sers comme sextoy. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie à 40 ans? 40 ans dans 3 semaines et je me suis jamais sentie aussi bien qu'aujourd'hui. Déjà parce que je comptais pas du tout arriver jusque-là vu tout ce que je me fous dans la corniche. Ah je te dis la vérité, moi je pense que si j'avais fait un AVC, personne s'en serait aperçu. Problème de motricité, discours incohérent, paralysie faciale. C'est plus ou moins les symptômes d'un samedi soir pour moi, tu vois. Non mais tu sais, je sors trop, puis je bois trop, je vais trop loin, je souffre du syndrome de... Évidemment, pour une fois que j'ai pas la petite qui m'emmène dans les limbes, mais du n'importe quoi. Moi, je pense que sur ma tombe, il y aurait une plaque avec gravé « On t'avait prévenu ». Avec mes potes, j'ai inventé un jingle qu'on se chante les lendemains de soirée. Je vous le donne et vraiment, voilà, prenez-le, resservez-vous de ce truc. Ça fait... J'aime pas quand je passe une bonne soirée, mais que je m'en rappelle pas. Voilà, pas de couplet, puisque pas de souvenirs. Plein de choses. Je me sens mieux qu'avant, déjà. Je crois que en fait, le spectacle, je le produis. Et d'être devenue productrice, ça m'a donné beaucoup de confiance en moi, je crois. De prendre des décisions et de me dire que j'étais pas trop con, que c'était pas trop de la merde. Et t'as personne pour t'emmerder? J'ai personne pour... Bon, il y a toujours des gens pour m'emmerder, mais en tout cas, ce qui est appréciable, c'est que j'apprécie que les problèmes soient les miens, tu vois. Les merdes qui m'arrivent dans la vie soient les miens et pas celles que quelqu'un d'autre a générées. Et ça, c'est plutôt... Ça, c'est le côté professionnel, mais au niveau vie privée... Le côté professionnel, ça a fait des retombées dans la vie privée, ça a fait que je suis plus sûre de moi. Et puis aussi, à 40 ans, on se rend compte, la vie, tu vois, on perd des copains. On se dit que la vie, elle dure pas, il y en a plus pour autant longtemps qu'avant. Donc, il y a une petite notion d'urgence. Donc, on a peut-être moins envie de plaire aux autres et plus à soi.
Voilà. On sonde un peu moins les autres, ouais. T'es en couple en ce moment? Non. Pourquoi? Il te kiffe. Qu'est-ce qui se passe, Roman? Il te kiffe, voilà, je te le dis. Il te kiffe. Il n'osera pas t'en parler, il est pudique. Hein. D'accord, moi aussi je suis très pudique. Mais voilà, t'es sa cam. Tu préfères les semaines paires ou les semaines impaires? Ben j'ai pu, Laurent, puisque mon ex il vit chez moi. Ah bah oui. Ah ouais, je me fais niquer. C'était quand? Non, justement. Il n'y a pas de rechute avec l'ex? Ah non, Jamais. aucune rechute possible. Parce qu'il vit là, enfin bon. Ouais, non. Ça serait pratique. Il tu a vois. raison. Hein, Bah oui, Oui, bien sûr, bourré, bien sûr. Oui, Non, il y a tu plus, picoles, c'est y a facile. plus ça, non. Il y a eu. Ah non, il y a bah oui, on a une enfant. On a une enfant ensemble, mais se transforme en Mireille Dumas. on n'a jamais rechuté. Je crois qu'on n'a jamais eu envie de rechuter, ouais. Tu essayes toujours de devenir la meilleure version de toi-même? Ouais, j'essaye. Après, des fois, je me demande si la meilleure version de moi-même se transforme pas en la pire version de moi-même. Alors, c'est quoi cet adage, devenir la meilleure version de toi-même? Mais tu sais, c'est un truc de... Ouais, c'est tous les trucs, là, tous les coachs de développement personnel, tu vois, là, avec la volonté de devenir meilleur, essayer de moins fumer, de moins boire, de s'améliorer, quoi, tu vois. On n'y arrivera pas, non? Ouais. Bah, c'est raté, ouais. Ah, c'est raté. Et parle-nous de L'auriculothérapie. Oui. Ouais, je raconte que je suis partie faire une séance d'auriculothérapie, à ne pas confondre avec l'anculothérapie, qu'elle pratique également au vu du prix et du résultat. L'auriculothérapie, ça consiste à mettre des aimants sur des points d'acupuncture dans l'oreille. J'ai fait ça pour arrêter de cloper. Écoute, je n'ai jamais eu autant envie de cloper qu'en sortant de cette séance. Ma femme, elle avait fait carrément... c'est un fil qu'on te coud dans l'oreille. Ah non, moi c'était des petits aimants. Et ça fait un mal de chien, c'est une opération, toi. Puis ça n'a pas été très efficace non plus. Pour la clope? Ouais. Parce que moi, elle m'a dit, je peux tout faire arrêter. La clope, la drogue, l'alcool, le sexe, le jeu, le sucre. J'ai fait, waouh, faites des formules. Et j'avais fait sucre et clope. Et j'ai été obligée de tout arracher parce que je n'avais plus le sentiment de satiété. J'avais plus faim. Et donc, je me suis sentie au bord du malaise alors que j'avais que envie de fumer des clopes. Je pense qu'elle avait touché le bon truc avec le sucre, mais la clope, ça n'a pas fonctionné. Et le sexe aussi, on peut arrêter le... Tout ce qui est addictif, ouais. Fais voir. Parce que ta femme se croit. Ça se voit pas du tout. On vieillit. Hein. T'as fait 5 ans. On vieillit. Et les infections urinaires, c'est toujours de la faute des mecs? C'est ce que tu dis dans ton spectacle. Oui, c'est ce que je dis dans mon spectacle, mais c'est vrai que ça vient après un rapport. Donc oui, je leur dis que c'est de leur faute, les mecs. Voilà, qui se sentent un petit peu investis dans le problème. Et tu as un sketch où tu racontes que tu vas acheter un médicament qui s'appelle le Monuril. Ouais. Et que tu n'as pas d'ordonnance. Ouais. Et raconte alors. Je raconte que... Mais je peux pas parce que c'est un sketch que je joue, enfin qu'avec une interprétation et tout. Mais oui, ce qui est révoltant, c'est que l'infection urinaire, il te faut une ordonnance. Et je dis, tu sais pas quand tu vas te faire inoculer. Et je raconte la dernière fois que je me suis fait inoculer. Voilà, et c'est vrai que tu tombes sur des meufs, quand tu arrives dans la pharmacie, tu te dis chance, double chance. Pharmacienne, femme, professionnelle, elle va me comprendre. Et elle te recale en te disant que t'as pas l'ordonnance. Et la douleur que procure une infection urinaire, tu es dans l'urgence, tu n'as pas le temps d'aller prendre un rendez-vous chez le médecin, d'aller faire une ordonnance. Et ce médicament, c'est un médicament à usage unique, c'est un antidote. Tu le prends, t'as plus rien. Et tu le prends pas, tu finis aux urgences. Et la plupart des nanas qui sont sujettes aux infections urinaires ont toujours l'ordonnance d'avance. Quand tu vas pour une angine chez ton docteur, tu lui demandes une ordonnance pour le Monuril. Voilà. Donc là, tu es tranquille en Monuril. Là, je suis tranquille en Monuril. Mais apparemment, ça a évolué. Maintenant, en pharmacie, ils peuvent t'en donner, mais tu dois... faire un test. Ouais, tu dois pisser dans un pot à la pharmacie. Vous saviez ça? Vous connaissiez les infections urinaires? Je connaissais pas le Monuril, non. Ouais. Ouais, toi, t'en as refilé à combien des... Je sais pas. Non, c'est incroyable. Je sais pas. Je sais. Dans le livre des records, Roman. Et c'est dû à quoi? Comment est-ce qu'on s'en prémunit quand on est un garçon? Quand on est un garçon, je crois pas que Même les pas. hommes puissent. Après, je peux pas, je suis pas médecin. Je crois qu'il y a des hommes qui portent le germe. Il y a des traitements de fond. Voilà. Je sais pas plus. À l'âge de 13 ans, tu découvres que tu as été conçu par insémination artificielle. Ouais. Et donc, tu voudrais aujourd'hui découvrir qui est ton géniteur. Mm-hmm. Non pas ton père, mais ton géniteur. Ouais. Mais comment y arriver quand on connaît les clauses de confidentialité? Surtout que moi, j'ai été fabriquée au black.
Je n'ai pas été fabriquée par la banque. C'est-à-dire de la main à la main? Voilà, mais c'était un autre organe, Laurent. Mais ouais, de la main à la main. C'est le gynécologue a prétendu avoir collé des affichettes en fac de médecine pour récolter du sperme étudiant. Tu sais, dans les épiceries, les petites... Voilà, c'est ça. Et il raconte que... Alors écoute, moi j'ai trouvé ça tellement impossible. En plus, c'est les années 80, c'est les années du sida. Je me dis que cette théorie ne tient pas debout. Et bon, j'ai quand même vu des documentaires, des reportages très sérieux où effectivement, il y a un groupuscule de gynécologues parisiens qui faisaient ça. Et dans ce groupuscule, il y a des gynécologues qui mettaient leur propre sperme. Donc, et la théorie du petit étudiant est possible, et existe. Et la théorie que ce soit son sperme à lui existe aussi. Et j'ai fait un test ADN. Aujourd'hui, c'est devenu illégal en France, mais lorsque je l'ai fait, c'était légal encore. Ça s'appelait MyHeritage. En fait, il y a 2 plateformes. Il y a celle de MyHeritage et une autre qui est via Google, je crois, qui s'appelle 23andMe, qui est beaucoup plus technique, celle-ci. Mais en tout cas, ils te récoltent de la salive. Et de là, ils te donnent déjà tes origines. Et également, ils font des rapprochements. Un peu comme sur Tinder, tu matches avec des gens qui ont la même ADN que toi. Moi, j'ai fait faire le test à ma mère. Irlandaise, portugaise et française. Ouais, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai résumé à ça, mais ouais. Irlandaise, anglaise, française, portugaise. Voilà. Et donc, ça peut pas être le gynécologue parce que il porte un nom assez juif, ashkénaze. Donc, j'ai fait un peu des recherches généalogiques sur son nom de famille. Et moi, je n'ai que 0,4% de juifs ashkénazes. T'as fait faire un test à John? À mon ex-mari pour savoir s'il était mon frère? Non. On se ressemble pourtant. Ouais, portugais. Mais j'ai fait faire un test à ma mère, donc comme ça, quand j'ai des rapprochements, je sais si ce sont des rapprochements qui sont liés au géniteur ou liés à ma mère. Et j'ai un rapprochement en ce moment qui est assez intense et qui serait de l'ordre du cousin germain de mon géniteur. Sauf que cette personne a un nom très générique, que je vais pas dire, mais une sorte de Dupont, quoi. Ce qui il s'appelle pas Manuril, voilà, il s'appelle... Et donc ça complique un peu les recherches, ouais. Mais ouais, c'est une enquête folle, hein. C'est une enquête, moi j'appelle ça ma quête, mais ouais, elle m'a amenée à l'autre bout du monde parce que j'ai retrouvé le gynéco, qui est pas très sympa, qui collabore pas trop. J'ai envoyé un pote, parce qu'il est toujours gynéco. Mais maintenant, il est à l'autre bout du monde. Et j'ai envoyé un pote dans son cabinet. Dans quel pays? En Guyane. Et ouais. Et donc, il est pas très sympa. Il veut pas. Mais bon, je pense que c'est pas lui le géniteur. Voilà, parce que j'ai étudié d'où venait ce monsieur et que selon mon arbre selon moi mes gènes, c'est pas possible. Laurie, tu penses que si tu retrouves ton géniteur, il peut y avoir une charge affective ou c'est juste par curiosité? Ouais, c'est pas tant ça que je recherche. Parce qu'en fait, ce que je trouve dingue, c'est que je m'en suis aperçue. Et je m'en suis aperçue parce que vraiment, il y avait des vraies différences déjà physiques avec mes parents, avec mon père. C'est pas tes parents qui t'ont dit? Non, je les ai fait chier pour qu'ils me disent. Ah putain, d'accord. J'ai enquêté pendant 1 an, ouais. Oui, d'accord. Comment t'es venue cette suspicion? Écoute, comme un truc d'enfant, hein, quand ça commence, moi j'ai 11 ans et demi, 12 ans. C'est une enquête qui dure 1 an et demi avant qu'il lâche l'affaire, le morceau. Un truc très con que sans doute plein d'enfants ont dû se poser. Est-ce que papa, c'est mon père, tu vois? Puis finalement, quand tu te reposes la question, tu te dis, putain, mais il y a quand même des trucs, quoi. Donc, moi, il y a quand même des éléments qui faisaient que cette question n'était pas si anodine que ça. Quand je l'ai posée à ma mère, cette question, je l'ai vue tressaillir. Donc, je me suis mise à enquêter. Ça veut dire à la sauter. Ouais. Plus trois syllabes et les verbes, verbes. Les verbes compliqués, ils décrochent. Et donc, j'ai étudié parce mon père a les yeux bleus, ma mère a les yeux verts, j'ai les yeux marrons. Ils sont tous les 2 blonds. Je dénotais physiquement dans cette famille et puis même dans le comportement. Tu vois, ce qui fait aussi écho tout à l'heure à ta question de prendre trop de place et tout. Je sentais qu'il y avait un truc qui était pas pareil. Et pour revenir, donc pardon, je m'éloigne trop. Mais pour revenir à la recherche du géniteur, je cherche pas un père. Moi, j'ai 41 ans, je suis la mère de quelqu'un. Je suis plus une enfant, quoi. Mais je serais extrêmement curieuse de savoir ce qu'on a en commun. Et ce qu'on n'a pas en commun, ça se trouve, je vais tomber sur un mec infâme, ou ça se trouve, ça va être quelqu'un avec qui on va se ressembler. Mais en tout cas,
Il y a une vraie curiosité. Ouais. Imagine comme dans le film Starbucks. canadien, la Starbucks. Ouais. Imagine le mec, il a donné 300 fois son sperme. Eh ben, c'est pas- Imagine s'il a 300 Et ben c'est pas possible, Laurent, personnes parce en que quête de sens. non, il y en aurait au moins un ou deux qui chercheraient. Ouais. S'il avait Non, donné mais imagine beaucoup, si les 300 gamins veulent le retrouver. Le mec, il a juste fait ça pour soit pour toucher du fric. On rétribue les donneurs de sperme? ouais, à l'époque. En fait, à l'époque où ça a été fait, moi, il y avait un vide juridique. Donc, je sais pas si aujourd'hui, je sais pas. Non, Mais en moi, France, c'est interdit. je sais que le mien, il a touché quelque chose. Ouais. Un truc genre Oui, 300 balles, Oui, il a touché quelque chose. Ça, du bout des doigts. Ouais, il a touché 300 balles, ouais. En France, 300 francs. on a le droit de vendre que ses cheveux. Ah, on peut vendre ses cheveux. Oui. Ok. C'est le seul Regarde, truc qu'on a le droit de Quand vendre. il est comme ça, il tient son kiki. Voilà. Et t'as tout vendu, toi, j'ai Moi, j'ai tout l'impression. vendu depuis longtemps. Je me suis fait un bon paquet d'oseille. Et Roman, Ouais. j'ai une idée. Regarde, quand tu mets la casquette, ça fait combien de temps que tu as la casquette? Abonnez-vous? 2-3 mois. Non, éternellement, j'ai Et l'impression. ça décolle pas trop les abonnements. Retire Jamais. ta casquette. Et peut-être tu veux lui écrire Non, le tatouer. Ah, le tatouer, ouais. Oui, c'est pas con. C'est pas con. C'est pas con. Parce que les gens Bien se diraient sûr. quand même, il y a un investissement personnel. Il accepte Oui. de se tatouer. Eh ben, Ça on fait ça. responsabiliserait les gens. Eh oui, tu as raison. Qui On va peut-être s'abonneraient gagner vraiment. 200 ou 300 abonnés avec Et ça Ouais. vaut le coup, Et là. ça vaut le coup. Ouais, ça vaut le coup, là. Ouais. Puis c'est un truc que tu pourrais gérer dans la vie de tous les jours. Oui, puis. En vacances. non, puis Puis c'est- si tu mets que abonnez-vous, ça laisse puis aussi comme la ça, porte même ouverte sous à la plein d'autres douche, choses. même sous la douche, je pourrais convertir des gens. Enfin, oui, il y a plein Pourquoi d'utilisations. il y a des À gens la sous ta plage. douche? Non, mais si je À la croise plage, quelqu'un, oui. si je croise Tu quelqu'un, croises c'est- des gens sous ta douche? Je Oui, comprends pas. bah, à la douche, à la piscine, par exemple, tu vois. Ah, ok. Quand tu n'as pas ta casquette. À quel moment tu as décidé de te kiffer? Je sais pas si on décide de ce qu'il fait. Mais C'est je ce que tu dis, hein. Bah ouais, non, je dis que je me suis rencontrée, ouais, que je me suis trouvée, et c'est pas une décision finalement, je crois. Je crois que ça vient avec le temps. Ça vient avec le temps, ça vient avec les merdes aussi, tu sais, quand il t'arrive plein de merde dans la gueule. Il y a un moment où quand tu relèves la tête, tu dis putain, mais en fait, ça va. Je sais pas, je crois que j'ai appris à compter sur moi, et qu'aujourd'hui, il y a des choses qui me rendent assez fière de moi, ouais. Quoi? Ben, ma Je fille. trouve que tu as trop pris la confiance. Mais j'ai clairement, mais ouais, mais je crois que c'est ça. J'ai pris la confiance avec moi, c'est ouais, d'avoir élevé ma fille qui est pas trop déséquilibrée. À 3 ans, elle associait le jaune au chinois. Exactement. 3 ans, elle était raciste. Voilà. Non, tout va bien. Ouais. Non, ouais, écoute, il y a plein de choses qui me rendent fière de moi. Voilà, j'ai un spectacle qui me rend fière. J'ai plein de gens qui viennent le voir. Financièrement, je m'en sors. J'ai des amis solides. Ouais, le bilan est plutôt positif. Alors, en signe astral cambodgien, tu es écureuil. C'est vrai? Tu le savais? Non. Parce que tu as tout de l'écureuil, c'est-à-dire que tu caches des choses. Comme l'écureuil, il cache des noisettes Ouais. et après, il sait plus où il les a foutues, Oui, les c'est vrai noisettes. ça, c'est vrai, putain, mais oui. J'ai caché de l'oseille chez 400 WAM, €. 400 balles. Et j'ai suspecté tous les gens Oh. qui gravitent autour de la baraque. Et j'ai beaucoup accusé la femme de ménage, mais on sait tous qui c'est. C'est John. C'est cet enculé de John, évidemment. Ah bon? Il a avoué? Non, mais bon, écoute. Non, ce qui est génial, c'est la phrase à laquelle elle pense quand elle cache un truc. Ouais, je me dis, personne viendra le chercher ici. 5 mois que je le cherche. Mais tu te souviens où c'était ou t'es... Bah non, Non, sinon non, elle bah aurait non. retrouvé. Bah connard. non. J'entends seul bien, mais souvenir, le seul tu sais si souvenir. c'est volé ou si c'est perdu. Non, le seul C'est pas la même chose. Le seul souvenir, c'est que je suis Mais t'es grave con. fière. Je suis Non. grave fière de ma planque. Oui, mais tu Je me sais dis, plus. putain, Voilà, bah, tu sais pas à peu priori. pas du... À peu priori. C'est non, une nouvelle non, expression. parce qu'en plus, des fois, entre-temps, des fois, je change de planque en me disant, peut-être là, je vais me faire pécho. Et à chaque fois, je suis fière de moi. Je dis, là, On va appeler John, savoir si c'est lui qui Tu a veux qu'on taxé les... l'appelle Bah, tu l'appelles dans toutes tes émissions, c'est pas un scoop. Hein. Appelle-le en FaceTime. Et il en a très marre, attends. Il doit arriver chez moi, là, tiens. Ouais. Donc c'est petit. Tu me crois qu'il m'appelle John, Haut-parleur. attends, j'allais t'appeler. Tu m'entends? J'allais t'appeler et tu m'appelles en même temps que j'allais t'appeler. Je suis chez Laurent Baffy. Je peux te faire un FaceTime? Ouais, tu peux, ouais. Je suis dans la voiture, vas-y. Ouais. C'est ta voiture, j'imagine. Non, non, parce que je l'ai prise, sinon ça aurait été la mienne. Voilà, ça c'est mon ex. Il va faire toutes les émissions. Tu m'as pas menti, il est vraiment laid. Hein. Je dis qu'il ressemble à Kian Kojandi sans argent. Ça va, John? Ça va et toi? Ouais, alors, on sait que Laurie t'appelle dans toutes les émissions qu'elle peut faire. C'est devenu une star.
T'en as pas un peu plein le cul d'être convoqué comme ça? Oula. C'est complètement plein de cul, mais qu'est-ce que j'y passe? Il peut pas faire grand-chose, il peut Alors, tu sais justement- comment elle t'appelle? Elle t'a donné un petit surnom? Ouais, vas-y. Le cloporte. Non, je Parce l'appelle que- l'autre enculé. Parce que tu vis chez ton ex, tu vides le frigo. Et tu t'occupes très mal de ta fille, elle m'a dit. Bah attends, t'as autre chose à faire. Non, il va me faire les peintures, là, elle a dit. Tu vas me faire les peintures? Tu vois? C'est un code? Tu vas lui faire le dressing, c'est un code? Vous allez remettre le couvert, en fait. Non, pas du tout. Eh, tu lui fais le vestibule, tu me rappelles. Alors, John, question de confiance. C'est toi qui as piqué les 400 €? Quel 400 €? Ben, oh, Il a même et le César est remis à John. Pour quel 400 €? Refais-le, passe caméra. Je vois pas de quoi tu parles. Non, dis-moi, quel 400 €? Et quel 400 €? John, je pensais être content de t'avoir, non? Finalement, non. Regarde, ça. Non, j'ai le droit de montrer. Laurent, il m'a offert son livre. Regarde ce qu'il a Non, mais marqué. lis-lui la dédicace. Il y a marqué pour Laurie et John qui vit chez elle. Tu sais que c'est de. Non, mais le gars, c'est de. Bon, John, on t'embrasse et tu jures, c'est pas toi les 400 €. Je vois pas de quoi tu parles. Eh, tu pourras promener le chien? Non, j'ai pas le temps. Alors, la chatte qui touche plus, le chien, tu le sors pas. Il va falloir t'investir un peu plus si tu veux rester, hein. C'est qui verra, on verra. Allez, Allez, bisous dans les fesses. Allez, Tiens, ciao. Prends-le, j'en veux plus, moi. allez, à tout à l'heure. T'es bientôt arrivé? Je suis je viens d'arriver là. Ok. Allez, à toutes. La dernière fois, il y a un mec qui il m'a croisé il y a une semaine. Il m'a dit, Laurie, c'est toi, tu es Laurie Pérèche? Ouais, fais passe le bonjour à ton ex. Voilà, Tu c'était- donnes une fleur. hein. Voilà. Raconte-nous la polyfamille. Ah ouais, non, c'est parce qu'il y a des gens qui sont venus voir mon spectacle. Et donc j'ai demandé, il y avait 2 personnes, je leur ai dit, vous êtes en couple? Puis je vois qu'ils se regardent, puis qu'il y en a un autre qui le regarde. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? T'assumes pas d'être en couple? Puis si, je dis, mais je comprends, qui baise avec qui? Et ils m'ont dit que c'était une polyfamille. Donc ils étaient 5 personnes à vivre ensemble, à coucher ensemble et à se répartir le loyer. Et c'était plutôt bizarre parce que, enfin, ce qui était bizarre, il n'y a pas de jugement, mais ils avaient l'air, enfin, ils n'avaient pas du tout la même apparence physique. Déjà, ils n'avaient pas du tout le même âge. On aurait dit un couple avec un oncle, une tante et un autre monsieur sur le côté. Enfin, l'assemblage était assez particulier, ouais. Mais ils avaient l'air très heureux, néanmoins. Et ça fonctionne comment, une polyfamille? Mais je sais pas, je leur ai demandé. Apparemment, il y avait un agenda. Un agenda pour tout, ouais. Un agenda pour Mais les... Tout le monde couche avec tout le monde? Ouais, visiblement. Compliqué. C'est-à-dire que les mecs couchent entre eux, les femmes Alors, je couchent sais entre pas, elles? je suis pas allée jusque-là dans les questions. Parce que déjà, un trouble, c'est compliqué. Ouais. Mais 5, c'est quoi? 5, c'était 3 mecs, 2 meufs. Comment on appelle ça? Un quintuple? Le quintet, un quintet, Un quintet quintet gagné. plus. Bah, la polyfamille, voilà. Voilà, polyfamille. À tes débuts, ta fille Jana est ta principale source d'inspiration. Moins maintenant, ou tu t'appuies toujours sur elle pour écrire des sketchs? Non, moi maintenant, ouais. D'accord. En 2024, tu soutiens, alors ça c'est ton côté caritatif, en 2024, tu soutiens la fondation de l'Abbé Pierre pour le logement des défavorisés. Non, pas pour les attouchements, Roman, tu vois le mal partout. Il faut continuer à soutenir la SOS, hein, même Bien si sûr. l'Abbé Pierre a fait Et de la l'association merde. pour le mal logement, maintenant, ça s'appelle. Voilà, tu te mobilises contre le mobilier urbain anti-SDF. Alors ça, je trouve ça d'une cruauté, ce Ouais. mobilier urbain. C'est horrible, hein? Est-ce que Ça tu- s'appelle les pics d'or. Ils remettent des prix où justement, par le biais de la dérision et de la moquerie, ils mettent en lumière les dispositifs. Il y a des trucs horribles. Et je crois que celui qui a gagné, je sais plus où c'était. Et d'ailleurs, le mec l'a changé. Et ils l'ont fait changer, c'est super. Mais je crois que c'était devant une banque. C'était un banc avec des pics, quoi, ni plus ni moins, pour pas que les mecs puissent y dormir la nuit, quoi. On met des pics comme on met des pics pour pas que les pigeons viennent quelque Ouais. part. On met des pics où on rend les choses inconfortables pour pas Ouais. que les SDF viennent se reposer. C'est terrible, hein. C'est immonde. Inhumain. Ouais. Inhumain. Peut-être on va avoir des exemples de mobilier urbain anti-SDF. Ouais, moi j'ai découvert des trucs. Moi, j'aimerais affreux, bien ouais. qu'on appelle on va pas le trouver là, mais un concepteur,
Un mec qui réfléchit à Ouais, ça, c'est tu vrai. vois, pour savoir s'il dort tranquille, ce fils de pute. Bah ouais, puis celui qui l'achète aussi, les mecs des mairies là qui mettent ça en place, enfin c'est terrible, ouais. Oui, alors là, c'est des merdes humaines. Voilà. 2024, nouveau spectacle, à bientôt, quelque part. Ouais. Ça parle de quoi? À bientôt quelque part, je dis que c'est un rendez-vous aussi précis que moi. Et donc le premier spectacle, je jouais un personnage, c'était une fiction. Et quand il a fallu réécrire un deuxième, parce que j'avais envie de retourner, je me suis dit qu'est-ce que je vais raconter et j'ai raconté ma life. Donc le deuxième spectacle, ce spectacle, à bientôt quelque part, il raconte qui je suis. Et après, je dis aussi que c'est un rendez-vous avec le public parce que j'envisage ce spectacle avant de jouer. J'ai l'impression que je vais voir des potes que j'ai pas vus depuis longtemps et à qui j'ai des bonnes vannes à raconter. Et je raconte à quel point je peux être ma pire ennemie. Je suis beaucoup dans l'auto-sabotage. Par exemple, je raconte que je me suis embourgeoisée, que j'ai pris une maison, mais que je vais crever dedans parce que je sais rien faire, que j'ai peur de tout. J'appelle les flics tous les 3 et 4 matins en pleine nuit qu'ils en ont ras le cul de moi. T'as beaucoup d'araignées chez toi. J'ai des araignées, non mais il m'arrive des trucs de ouf aussi. Avant, j'avais un lapin. Une fois, il a marché sur la télécommande de télé en pleine nuit. Et du coup, je me suis fait réveiller par 2 voix d'hommes. Parce qu'il avait allumé M6. et en fait, il a mis la chaîne des... Heureusement, il est mort. Heureusement qu'il est mort, ouais. Bon, le pauvre. Ouais. Il est mort parce que j'avais une plante toxique dans mon jardin. Il s'en est aperçu avant moi. Et voilà, j'ai perdu 2 lapins comme ça. Enfin bon, bref, voilà, oui, c'est très dangereux de vivre avec moi. Mais en Surtout même temps, si t'es lapin. Oui. ouais, en même temps, je raconte aussi que j'ai, à l'inverse, la volonté de devenir la meilleure version de moi-même. Et surtout, je raconte que malgré toutes ces merdes qui m'arrivent dans la vie, je raconte que je vais très très bien parce que j'ai rencontré quelqu'un et c'est moi. Voilà. Non, 40 ans bientôt. Je vous jure, je me sens trop bien. Après, c'est vrai que je mène une vie parsemée d'embûches que je me suis créée de toutes pièces. Là, par exemple, tu crois que j'ai une frange? Pas du tout, j'allume mes clopes à la gazinière. Il y a pas longtemps, il m'est arrivé un truc qui m'a fait marrer. Je roulais en voiture, vraiment, je roulais comme une folle. J'allais très très vite sur le périphérique. Et là, je fais tomber ma clope sous le siège passager. Qu'est-ce que je fais? En toute logique, moi, je le ramasse. Et quand je suis là, je me fais flasher. Je vois le flash. Et j'ai imaginé la photo. Ils ont dû recevoir la photo d'une petite caisse qui roule à balle, sans conducteur. Et je pense que c'est le symbole parfait de mon existence. C'est vraiment comme ça que je déboule dans la vie, vraiment. Parce que je suis une connasse qui va bientôt avoir 40 ans. Alors ne raconte pas ta vie. Parce qu'avec mes connasses, crois-moi qu'on n'a plus le temps. On n'a plus le temps pour être belle et épanouie. On n'a plus le temps. Les injections, c'est maintenant. Ah bah oui, c'est ça le secret, c'est qu'il faut prendre le problème à temps. Voilà, on fait pas comme madame, on n'attend pas de rouler sur la jante. Vous avez pris une balle perdue, madame, hein? Vous avez 23 ans? Oh là, merde. Et alors, c'est ça la deuxième astuce, j'allais y venir, c'est qu'il faut faire avec un chirurgien qu'on connaît, quoi, hein? Moi, la première fois que j'ai fait du botox, j'ai fait ça avec quelqu'un que je connaissais pas. Il m'a bloqué le sourcil. Je suis restée comme ça 2 semaines, l'air interrogatif. J'étais sur une enquête, Colombo. Tu te kiffes. Ouais, je me kiffe. Ouais, je me kiffe pas tous les jours. Il y a des fois où vraiment j'en ai très ras le cul de moi. Comme quand je perds mon oseille, que j'ai moi-même caché. Mais ouais, ça va. Je suis plus alignée qu'avant, ouais. Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour, Laurent. Moi, je vois plus rien d'autre, hein, Roman. Moi, je voudrais que tu me parles un petit peu de ton actualité. L'Olympia, Parce que quand même, c'est un petit peu important. Ouais, je vais à l'Olympia. C'est un rêve, l'Olympia? Oui, évidemment. Bah, c'est dingue. Ouais, C'est dingue ouais. de faire l'Olympia. Ouais, c'est ouf. Pour une voleuse. Ouais. J'aurais trop aimé voler une lettre. Et ton spectacle s'appelle « Surveillez vos sacs J'aurais trop aimé voler une lettre de l'Olympia. Bon, pardon. Bah, déjà, tu auras ton nom. J'aurais même mon nom. Tu auras ton nom en grand, en Les rouge. 29, de feu. exactement. Tu vas prendre comme tout le monde 8000 Boulevard des photos. Capucines. Ouais, Voilà, 29 toute la et 30 journée. novembre. Ouais. C'est complet? 29, 30 C'est pas novembre. encore complet, presque. Bah, ça va l'être après Allez, trop bien. après ce podcast. 29, 30 novembre. Ouais, D'accord. Samedi, dimanche. samedi, dimanche. Classe, D'accord. on sera là. Trop bien, vous venez, hein? Oh, bah, nous, on va venir, ouais, bien sûr. C'est la fin de l'émission. Tu connais l'émission, bien sûr. Bien sûr. Tu sais ce qui se passe à la fin. On termine par les tu préfères. Ah, tu préfères, vas-y. Tu connais le principe. Bien sûr. C'est la peste ou le choléra.
Tu préfères avoir une infection urinaire par mois ou faire un frottis par jour? Ah ouais, je préfère faire un frottis par jour. Pourtant, c'est pas agréable, un Ouais, frottis. c'est pas agréable, mais ça dure. C'est une infection urinaire, c'est insupportable. Ah ouais? Ouais, insupportable. Cadeau pour te remercier d'être venu, ta merci gentillesse. beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Un cadeau. Tu sais quoi? Je sais ce que c'est. C'est quoi? C'est du Monuril. Ouais, j'ai pas d'ordonnance. Je suis sûre que c'est ça. Mais il faut une ordonnance. Attends, Comment veux-tu? j'arrive pas. Dis donc. J'y arrive pas. Ça fait froid dans le dos, hein? C'est Comment vous voulez que inquiétant. je l'ouvre? Vous n'avez pas un ciseau? Non, tu vas l'ouvrir, Non, c'est tu vas ton te cadeau. débrouiller. Ah, mais comment tu veux que il je faut me te démerde? responsabiliser. T'arrives à voler des trucs dans tous les magasins et t'arrives pas à ouvrir une enveloppe. Je sais que c'est du Monuril. Merci Lolo. Mais merci. T'as une boîte Évidemment. d'avance. Évidemment, goût orange, bien sûr, le meilleur. La Il y a meilleure. du goût. Bah oui, ça l'orange. Magnifique. Ça, Voilà. je l'emmène en tournée, ça. T'as une infection urinaire d'avance. Formidable. Tu préfères apprendre que ta fille a été échangée à la maternité ou apprendre que tu as eu un rapport sexuel avec ton géniteur? Mais c'est toi qui écris ces questions? Non, c'est ChatGPT. Je préfère avoir un rapport sexuel avec mon géniteur. C'est horrible aussi, hein. Ouais, moi j'aurais choisi la maternité quand même. Mais C'est bon. vrai? Bah oui. Non, parce que sa fille, c'est pas sa fille. C'est horrible. Ouais, après, elle l'aime comme sa fille, Oui, puisqu'elle voilà. l'a élevée. Ouais. Alors que bon, le mec, il s'est branlé. Ah non, arrêtez. Il s'est branlé il y a 40 Moi, je réponds comme une conne en plus. Le mec, il s'est branlé il y a 40 ans, il a fait un don de sperme. Bah Après, oui. dans une soirée, elle couche avec un type. Il y a une différence d'âge, certes, mais tout se passe bien. Elle est bourrée comme d'habitude. Et puis, ils font des examens et elle découvre que c'est son géniteur. Elle dit, putain, T'imagines? et il s'appelle Luc. Non, toi, tu t'appelles. Non, je suis ton père, je peux pas la placer. Et, donc, Non, t'as dit quoi? c'est horrible. Je préfère. Tu préfères être ivre devant ta fille ou nu devant ton ex? Je préfère être ivre devant ma fille. De toute façon, Ah bon? elle a l'habitude. Hein. Ouais. Bah l'ex aussi, a priori. Tu préfères que pendant ton sommeil, une araignée rentre dans ton sexe ou qu'un mille-pattes rentre dans ton anus? Ça me dégoûte. Je vais très mal dormir ce soir, Laurent. Bah, je sais pas. Écoute, On prend le temps. on prend. Allez, je préfère. Je préfère pas. Non, tu préfères pas, non? Vraiment, je préfère pas. Bah, le 2, au hasard. Quoi? Le mille-pattes dans l'anus. Alors, dis oui, je préfère le mille-pattes dans l'anus. Non, allez, on y C'est va. ce qu'on a besoin, nous, de bande-annonce. C'est horrible. T'aurais pris l'araignée, toi? Ouais. Alors, tu préfères chaque jour, toute ta vie, coucher avec un mec différent chaque jour ou ne plus jamais avoir de rapport sexuel? Oh là là. Peut-être plus jamais avoir de rapport sexuel. Je suis désolée, c'est déceptif. Hein. Et ce serait pas un problème pour toi? Bah, ce serait un problème, mais ce serait un moins gros problème que de coucher avec quelqu'un de différent chaque jour, Laurent. Pourquoi? Si c'est toi qui l'as choisi. Bah, Laurie, l'émission est terminée. On a pour Déceptive. habitude de donner un peu de laisser à l'invité le temps pour faire le bilan. Ouais. Est-ce que c'est conforme à ce que tu attendais, cette émission? Est-ce que tu es déçu? Est-ce que tu veux qu'on coupe certaines choses? Est-ce que tu étais enchanté de rencontrer Roman ou pour toi c'est un cauchemar? Et est-ce que tu prépares à l'idée d'avoir un soir, une nuit, un mille-pattes dans l'anus? voilà, alors voilà, exactement. Le tu préfères m'a laissé un petit goût amer, Laurent. Oui. Mais sinon, j'ai passé un très bon moment. Voilà. Bah nous aussi, on a passé un très bon moment. Prends un Monuril. Oh non, pas tout de suite. Je vais attendre d'en avoir vraiment besoin. Dis au revoir. Salut les amis. Les meufs, faites-vous prescrire une ordonnance à l'avance. Ça sauve la vie. Et pas que la vie. Belle Salut, Olympia, Laurie. ça va être complet. Merci. Et nous, on sera là. 29-30 novembre, Ouais, 29-30 novembre. on y sera.